Savez-vous ce qu'est un brouteur? Tout commence avec ce fameux message, qu'on a déjà tous reçu au moins une fois sur les réseaux sociaux. Un profil d'une femme, souvent en tenue légère sur sa photo de profil, qui vous propose directement de faire connaissance, dans un message rempli de fautes de grammaire. Le brouteur, c'est celui qui se cache derrière ce faux compte. Son but, c'est de vous séduire, puis de vous parler d'argent. Soit il va directement vous demander un virement, en parlant de sa situation désastreuse, soit vous proposer de vous envoyer un beau pactole, mais en précisant que pour l'obtenir, vous devez d'abord lui envoyer une certaine somme, pour qu'il vous rende le double. Il prétextera que c'est une affaire de réglementation bancaire. Bien évidemment, une fois votre transfert effectué, vous n'obtiendrez plus aucune nouvelle de sa part, pas plus que vous ne verrez la couleur de cet argent promis. Un soir, j'ai reçu un message de ce style, même s'il était étonnamment bien écrit. Malgré que mon prénom soit Tanguy, je vis seul et je travaille, mais je suis plutôt solitaire. Disons que mes fréquentations se font surtout par internet. Mon ennui et mon envie de me marrer un bon coup m'ont poussé à répondre pour le faire tourner en bourrique. J'ai aussitôt fait craquer mes doigts, comme si j'allais tout donner dans une activité sportive. Après avoir fouillé dans mon drôle de cerveau pour faire ressortir l'idée la plus loufoque possible, pour rendre cette conversation amusante, j'ai décidé que j'allais me faire passer pour quelqu'un qui se prenait pour un canard. J'ai rarement autant ri que lorsqu'il m'a répondu qu'il m'emmènerait dans un coin sympa. Ce n'était probablement même pas intentionnel, mais j'ai pris une capture d'écran et je l'ai envoyée à un groupe de potes. Ils sont immédiatement rentrés dans mon jeu et m'ont proposé des phrases et jeux de mots stupides à placer dans la conversation avec ce brouteur. Toute cette mascarade a duré 2 jours. Mon interlocuteur était particulièrement réactif. Je l'ai surpris à me répondre moins de 5 secondes après que je lui ai envoyé un message. J'ai pensé qu'il devait être sacrément motivé. Comment lui en vouloir? J'ai tout fait pour paraître naïf et instable. C'est le profil d'une cible parfaite pour ce genre de personne. Même la nuit, il continuait de me contacter. Et niveau séduction et messages osés, on peut dire qu'il n'y allait pas de main morte. J'ai pensé que j'étais tombé sur un champion en la matière. J'avais presque envie de le féliciter pour l'effort fourni. Cette personne, probablement à l'autre bout du monde, m'aurait presque paru sympathique si j'avais occulté ses intentions malhonnêtes. Quand est venue la question de la rencontre, dans la conversation, il s'est montré très insistant. Il voulait absolument me voir. Mes esquives humoristiques ne lui ont pas plu. Le sujet de l'argent n'est même pas venu sur la table, mais il semblait évident qu'il perdait patience, et que mon petit jeu touchait à sa fin. Alors, histoire de finir en beauté, j'ai écrit « Ton jeu d'acteur ne casse pas 3 pattes à un canard, mais merci quand même pour ce fou rire. » Il a pété un câble, et m'a menacé de me retrouver. J'ai encore une fois fait une capture d'écran pour l'envoyer à mes amis. Ça les a bien fait marrer. Si j'avais su l'erreur que j'avais faite ce jour-là en répondant. En le bloquant tout de suite, j'aurais encore eu une chance. Mais là, quel cauchemar. Je savais que j'aurais dû me méfier quand je l'ai vu par ma fenêtre, attendant là, en me fixant du regard comme s'il voulait me jeter un sort. Il tenait un canard en plastique dans sa main. Ça ne m'a absolument pas fait rire. Sans mentir, j'ai immédiatement fait le lien avec les précédents événements. Je flippais à l'idée de devoir faire face à quelqu'un dont je me suis autant moqué à travers mon écran. Mais j'ai tout de suite essayé de dédramatiser. Les brouteurs sont des gens dans la misère, qui agissent souvent depuis des pays pauvres, loin de là où je me trouve, et qui cherchent désespérément à se faire de l'argent pour vivre. Ça ne pouvait tout simplement pas être lui. Je sentais mon ventre se nouer, malgré cette tentative d'auto-persuasion. Mais je devais aller travailler. Pas le temps de réfléchir. Quand je suis descendu, il était encore là, ce gros malade, juste en bas de chez moi. Quand je suis sorti, je l'ai croisé. Il avait déjà l'air d'un type louche, avec sa petite taille, ses cheveux longs et noirs, et son regard complètement dérangé, qui trahissait une évidente anomalie mentale. Je m'attendais à avoir des désagréments, mais je pensais que le rembarrer avec un « non désolé ça ne m'intéresse pas » suffirait largement pour m'en débarrasser
quand il m'aurait adressé la parole. J'ai constaté que sa carrure était largement inférieure à ce que je croyais en le voyant depuis chez moi. J'ai pensé qu'il ne pouvait pas représenter un danger immédiat pour moi. J'ai pensé que dans le pire des cas, je pouvais m'en occuper. Mais au lieu de ça, je me suis retrouvé complètement désemparé, en un seul geste de sa part. Il a sorti un flingue et l'a pointé vers moi, avant même de prononcer le moindre mot. Je pouvais contempler la noirceur de la mort, à travers le trou du canon, tandis qu'il me parlait. Oh, mon petit Jonathan, tu m'as tellement manqué. Attendez. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je sais que ça a l'air d'une tentative pour me sauver la peau, et je vous promets que je suis pas Jonathan. S'il vous plaît, laissez-moi vous montrer ma carte d'identité. Je veux le prouver d'être... Tais-toi. Tu lui ressembles tellement. Alors, si je dis que tu es Jonathan, tu l'es.